Bonjour chers paroissiens, c'est la fin de semaine du 6 février et le sujet que j'aimerais discuter avec vous brièvement, ça vient des premières lectures et de l'évangile aujourd'hui, cette fin de semaine, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu. C'est un thème qui vient de cette première lecture d'Isaïe. Isaïe, jeune homme qui est en train de faire sa besogne et tout d'un coup il est époustouflé, émerveillé par la sainteté de Dieu. Il dit dans l'année du roi Usée, « J'ai vu le Seigneur sur un trône qui m'a ébloui, qui a rempli le temple, et puis il y avait des anges partout avec 6 ailes, etc., etc. » C'est pas qu'il a vu des anges avec des ailes, c'est pas qu'il a vu un Seigneur sur un trône. C'est des textes descriptifs de quelque chose qui est indescriptible. Dieu est saint. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire en même temps toutes les merveilleuses qualités humaines qu'on peut imaginer. Bon, généreux, joyeux, humble, tout ça inclus ensemble, et c'est rien de ça du tout. C'est rien du tout. Le mot sainteté, saint, 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 voici ce que Isaïe nous dit. J'ai entendu le chant, saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. D'ailleurs, on le chante à toutes les messes. Et souvent, on ne réalise pas qu'est-ce qu'on dit de ce grand mystère. Sainteté veut dire tout à fait autre, complètement inimaginable. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas saisir Dieu. Et dans nos platitudes, on dit des choses qui sont un peu ridicules. On dit, oh Dieu, tu es bon pour moi aujourd'hui, Dieu m'a accompagné aujourd'hui. Ben non, c'est bien plus que ça. Tu n'existerais même pas. Dieu est le souffle de ta vie. Dieu est le souffle de tout ce qui est. L'être même, dans la métaphysique chrétienne, dans la philosophie métaphysique, la première intuition, c'est comment ça se fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Bon, ça paraît comme une phrase un peu bizarre, mais c'est fondamental. Comment ça se fait qu'il y a quelque chose, l'existence, la terre, les arbres, la nature, les étoiles, comment ça se fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Là, on commence à rentrer dans le mystère de l'existence de celui qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Oh, dans nos platitudes, on dit ben, tout est fait d'atomes et d'électrons et puis de particules alpha, etc., etc. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Le fait même qu'il y a des particules de quoi que ce soit, c'est qu'il y a quelque chose qui soutient en existence tout ce qui est. C'est là qu'on commence à toucher la sainteté de Dieu. Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça que la prière, c'est pas d'abord dire des choses, c'est d'être dans le silence et rentrer dans le moment présent de l'immensité du mystère de l'existence. On pourrait dire que beaucoup des bouddhistes qui essaient de vivre un petit peu la méditation sont proches de cette expérience. Moi, un exemple qui me touche beaucoup ces jours-ci, ce sont les gens qui ont la démence et l'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Alors, ils vivent quoi? Ben, ils vivent maintenant. Ils mangent ce qu'il y a devant eux. Ils voient ce qu'ils voient, c'est tout. Ce qui les touche maintenant. Et d'une certaine façon, ils vivent le moment présent. Et je pense que d'une façon curieuse, ils sont peut-être très proches de Dieu à cause de cela. Parce que c'est extrêmement contemplatif. La sainteté de Dieu a touché Pierre dans l'Évangile cette fin de semaine. Un pêcheur qui faisait sa besogne comme toujours, mais évidemment il n'y avait pas de poisson dans la mer, alors il était découragé. Jésus lui dit, ben recommence. Alors Pierre, humblement, il va. Il y a des poissons et des poissons et des poissons inimaginables. Et Pierre a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne peux pas être dans ta présence de sainteté. Ce n'est pas les poissons qui l'ont impressionné, c'est le mystère de l'inimaginable, l'ineffable qui l'a époustouflé. On ne peut pas créer ça pour nous-mêmes.
Il faut qu'on soit attentif à voir où Dieu me touche par sa sainteté. Ça peut être durant un concert de Brahms, concerto de Brahms. Moi, j'aime beaucoup la symphonie de Brahms, la première. Ça me touche profondément. Et quand je l'écoute, je suis transporté dans un autre monde. Bon, c'est pas la sainteté, mais s'approche d'une certaine extase, sortir de moi-même. Ça peut être la naissance de votre enfant, ça peut être un moment dans la nature où tout d'un coup, je sens dans le mystère du moment quelque chose de plus grand qui m'envahit. C'est un petit peu ça, toucher le mystère de la sainteté de Dieu. Et c'est de ça que décrit Isaïe et Saint Pierre aujourd'hui dans les Écritures saintes. Alors soyons attentifs à la présence de Dieu qui tout d'un coup nous prend par surprise. Il nous touche. Ça peut être une rencontre avec un ami où je sors en disant « j'ai touché quelque chose de plus grand que moi-même ». Saint, 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 le Seigneur Dieu. Ah oui, Dieu est tout autre. Qu'il vous touche cette semaine par la grandeur, l'immensité de sa sainteté. Je vous souhaite une excellente semaine dans le mystère de Dieu.